Salut à tous les cliquets, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nouveau format, on va parler de photographes femmes, de photographes hommes et surtout de photographes célèbres. Et aujourd'hui, on va parler d'Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, c'est une photographe qui est née le 2 octobre 1949 dans l'état du Connecticut. Elle est donc américaine. C'est une photographe très reconnue dans son pays comme partout dans le monde entier, et elle est spécialisée notamment dans les portraits de célébrités et de stars, et on va voir plusieurs de ces clichés ici et les clichés que je préfère d'elle. On y va maintenant. Petite précision, évidemment que toutes les photos de cet artiste vont être forcément poinçonnées d'un copyright que j'aurais mis moi-même, puisque c'est des photos que j'aurais prises sans autorisation sur internet. Évidemment, il y a des droits d'auteur, donc bien sûr le copyright sera présent, et donc on aura tout le loisir de parler de ces sublimes photos sans aucun souci. Quelques fun facts sur quelques clichés iconiques d'Annie Leibovitz. Une des photos les plus vues et connues du public, c'est celle bien sûr de Yoko Ono et de John Lennon. Le fœtus, c'est son titre, aurait été prise par la photographe le jour même de l'assassinat de Lennon, le 8 décembre 1980. Cette photo devait initialement apparaître sur l'album Too Virgin. Elle sera finalement en couverture du magazine Rolling Stone quelques mois plus tard. Elle a aussi eu le privilège d'avoir la reine Elisabeth II devant son objectif. Annie Leibovitz fera plusieurs portraits royaux. Elle commencera sa série en 2007. Elle en fera plus d'une dizaine, de la photo de la reine avec ses chiens aux portraits familiaux, passant par des portraits uniques de la souveraine. Cette photo particulière a été prise alors que la reine, d'après plusieurs rumeurs, soi-disant était de mauvaise humeur ce jour-là, quand Leibovitz lui demanda d'enlever tous ses attributs royaux, couronne, bijoux, etc., pour laisser paraître toute sa simplicité en tant que femme. Après discussion, ce cliché fut tout de même pris sous une pluie battante au château de Windsor. Elle aura eu la chance extrême, j'ai envie de vous dire, de photographier pas moins que le roi de la pop, Michael Jackson, pour illustrer une des nombreuses couvertures de Vanity Fair en 1989. L'artiste apparaît dans une scénographie plutôt épurée, sans décor ni strass, qui finalement ne lui ressemble pas vraiment. La photographe aurait demandé à Jackson d'être en chemise blanche et torse nu apparent pour laisser parler son côté fragile et pur, ce qu'il acceptera. Pour finir la série des iconiques, on ne peut pas passer à côté de la photo de Leonardo DiCaprio and the Swan, donc avec ce joli signe autour du cou. Photo évidemment ultra connue de l'acteur à ses débuts, datant de 1997, pour la couverture encore une fois de Vanity Fair, avec qui Annie Leibovitz collaborera plusieurs fois. Leibovitz photographiera diverses stars et célébrités. On retrouvera son nom et ses photos dans les magazines du monde entier, et encore aujourd'hui. Elle abordera donc différents projets photographiques. Aujourd'hui, elle continue à faire de la photo un art à part entière. On va terminer cette vidéo avec les photos que j'aime de cet artiste.